Quentin, journaliste et photographe africain, consacre l'essentiel de son œuvre au jazz, 22 années de travail, à fixer, magnifier et éterniser des artistes issus des 5 continents et qui partagent la même passion pour cette musique, fruit du métissage. Samuel Njakwa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Jazz on My Mind, c'est le titre du nouveau livre illustré d'exceptionnelles photographies que vous nous présentez. Comment est né cet ouvrage ? En fait, cet ouvrage est né durant la période de pandémie, au début de la pandémie. C'est-à-dire que j'étais en train de regarder, de consulter mes œuvres, mes archives. Et je me suis dit, ça raconte un peu une partie de ma vie. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire un livre, quoi, en fait. Et donc, voilà comment est née l'idée. On entend une musique, il me semble que c'est Joe Sample, avec le titre Soul Shadow. Comment est intervenu, comment ce titre vous a inspiré pour l'élaboration ? En fait, j'étais en train de chercher un titre pour le livre. Tout le monde me disait un jazz cosmique. On me donnait plein de titres. Et en même temps, j'écoutais cette musique-là où le musicien Joe Sample parle de ces âmes, de ces musiciens qui hantent nos mémoires. Et donc, je me suis dit que quand je travaille souvent, quand je vais dans ma vie, tous ces musiciens aussi ont marqué ou ont gravé leur musique dans ma mémoire. Et donc, voilà comment est né le titre de ce livre. Jazz on My Mind, c'est 320 pages dans lesquelles vous racontez vos rencontres avec ces artistes de jazz. Il y en a un qui vous a marqué particulièrement au cours de ces... Il y en a plusieurs en fait. Il me semble qu'il y en a un qui vous a marqué et c'est Manu Dibango si je m'abuse. Ah oui, Manu Dibango c'est celui qui m'a accompagné depuis que je suis tout petit quoi, en fait, parce que je suis camerounais comme Manu Dibango et mon premier concert de jazz c'était celui de Manu Dibango parce que lorsqu'il est venu au Cameroun dans les années 70-74 quand j'y étais, il est venu avec une artiste qui s'appelle Rhoda Scott. Et pratiquement les jeudis et les samedis, Rhoda Scott jouait dans un club, dans un hôtel. Et c'était l'invité de Manu Dibango à ce moment-là. Et c'est comme ça que moi aussi, j'ai quelque part été, alerte par rapport à cette musique-là. Quel rapport entretiennent les artistes du monde entier que vous avez photographiés avec l'Afrique ? On va prendre l'exemple d'Américains, Afro-Américains par exemple. Ils sont toujours en quête de leur identité. Et moi, étant l'un des rares photographes africains sur la scène jazz, chaque fois qu'ils me voyaient, ils me demandaient « Mais toi, tu viens d'où ?» Et je disais « Mais je suis né en France, mais je viens du Cameroun. » Et là, ils me demandaient « Mais parle-nous du Cameroun. » Et là, je leur parlais du Cameroun. Et on voyait dans leurs yeux qu'ils avaient envie de découvrir l'Afrique. Et donc, ils ont vraiment un lien très fort avec l'Afrique. La plupart. Les rencontres se succéderont, les photos avec les jazzmen et jazzwomen du monde également. Au moment d'immortaliser ces instants, sur quoi portez-vous votre attention ? Alors, quand je suis, au bas de la scène, je passe beaucoup de temps à observer les artistes, les musiciens. Et lorsque j'arrive à capter ce qui les caractérise, c'est-à-dire leur tic, c'est là où j'appuie sur le déclencheur. C'est vraiment à ce moment-là que je décide de prendre de faire une photo quoi. Mais quand les musiciens sont en studio avec moi, on parle beaucoup, on discute beaucoup, et là j'essaye de voir ce qui les caractérise, ce qui fait qu'ils sont eux-mêmes quoi en fait. Qu'avez-vous souhaité raconter à travers ce livre Jazz on My Mind ? Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais j'essaye de me raconter moi. En photographiant les autres, je raconte mon histoire, ma relation avec cette musique-là, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que je suis dans ce milieu. Et au fil de ces années-là, cette musique m'a permis de me rencontrer moi-même, de me connaître. C'est aussi pour moi une façon de savoir qui je suis, d'où je viens et comment je vis mon africanité aussi. Et vous, d'un point de vue personnel, quel rapport entretenez-vous avec le jazz ? Quel rapport ? C'est un rapport très intime. Je vis avec le jazz, je mange jazz, ma famille, mes enfants écoutent du jazz. Et c'est presque des fois, on va dire que c'est trop, quoi. Mais voilà, c'est une musique qui a envahi mon espace quotidien. Aujourd'hui, diriez-vous que le jazz est une musique populaire et assez reconnue en Afrique ? Oui, parce que déjà en Afrique, il y a pas mal de festivals de jazz, que ce soit à Ouagadougou, que ce soit à Cape Town, que ce soit à Saint-Louis, à Casablanca où j'ai été. Et en même temps au Cameroun aussi, il y a beaucoup de clubs où on écoute du jazz. Donc le jazz est vraiment installé en Afrique, quoi. Avec le recul et au fil des photos que vous avez mis dans ce livre Jazz on My Mind, que diriez-vous du parcours qui est le vôtre ?
Parfois, j'ai du mal à me reconnaître. Je me dis que, est-ce que c'est vraiment moi qui ai fait tout ce travail-là? Parce que on travaille pendant des années, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on a fait. Après, c'est le regard des autres qui vous rappelle que vous avez fait un travail, un long travail, et puis qui intéresse aussi tout le monde, quoi, en fait. Jazz on My Mind de Samuel Njakwa aux éditions Douta. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Je serai aussi à Bamako, et puis à Douala, et puis à Abidjan, Eh bien, pour des expos photos. on suivra tout ça avec grande attention. Merci à vous d'être venu Merci parler de beaucoup. votre livre sur le plateau du Journal Afrique. Ainsi va la